Es-tu vraiment dans l'amour inconditionnel? Souvent, on peut se poser la question si on est vraiment dans l'amour. On pense être dans l'amour pour notre entourage, pour nos amis, parce qu'on ne veut pas qu'il leur arrive quelque chose de mal. Donc on a tendance à surprotéger parfois. Est-ce que c'est vraiment de l'amour? On va voir ça ensemble justement. Je vais vous expliquer ce que c'est, en tout cas de ma perspective, ce qu'est l'amour inconditionnel, qui est un vaste sujet. Je suis Marie-Laure Will, votre conseil et leader spirituel. Je vous accompagne à avoir une vie inspirante et harmonieuse. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à liker ma chaîne ici, ci-dessous, pour obtenir les prochaines vidéos. Êtes-vous dans l'amour inconditionnel? Qu'est-ce que ça veut dire déjà l'amour inconditionnel? Eh bien, par la définition, inconditionnel, ça veut dire sans condition. C'est-à-dire, est-ce que vous aimez vraiment l'autre et vous-même? Parce que pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est nécessaire de s'aimer soi-même. Je sais que ça peut choquer certains. On peut se dire, mais comment je peux m'aimer? C'est pas bon. On m'a appris à jamais me mettre en premier, à ne pas m'aimer en premier. Il fallait que d'abord je pense aux autres. Et c'est bien là tout le problème, parce que en fait toute la tradition judéo-chrétienne nous apprend en fait à ne pas nous aimer nous, et voire même à nous détester, je dirais, parce qu'on nous fait nous percevoir qu'avec du jugement, avec des pensées critiques, une mauvaise image de nous en fait. Et du coup, on a du mal à s'apprécier, à venir vers nous-mêmes et à se... J'ai envie de dire, comme en anglais, congratulate, c'est-à-dire nous féliciter. On a du mal, un mal fou à le faire. Parce qu'en fait, on met une grande distance entre nous et les autres. C'est-à-dire, nous, on nous oublie. Voilà, on s'oublie, on met derrière. Et les autres vont passer d'abord. Et pour développer l'amour inconditionnel, eh bien déjà, ça demande de développer l'amour inconditionnel avec soi, pour après le répandre aux autres. La hauteur, écoutez bien ce que je vais vous dire, la mesure de votre niveau d'amour pour les autres dépend du niveau d'amour pour vous-même. Si vous croyez être en amour pour les autres, mais que vous ne faites pas du tout attention à vous-même, eh bien, il y a un bug. Et ça, il faut le regarder en face, c'est important. Ça veut dire que vous n'êtes pas capable de vous écouter et de venir vous rencontrer vous-même dans qui vous êtes, dans votre difficulté, dans votre souffrance, dans vos envies, dans vos besoins, et de les respecter. C'est ça l'amour inconditionnel. Donc l'amour inconditionnel, c'est d'abord avec vous. Et j'ai envie de vous poser la question, là, directement, face caméra, c'est est-ce que tu crois, toi, que tu es dans l'amour inconditionnel? Quand tu demandes à l'autre de faire ce que tu as envie qu'il fasse et que tout simplement il n'est pas dans ta pensée, il n'est pas dans ta façon de faire. Alors bien évidemment, il y a des subtilités. On ne va pas laisser faire n'importe quoi non plus. Quelqu'un qui n'a pas une bonne attitude, par exemple, je vais prendre un extrême. L'extrême, c'est qui n'a pas une bonne attitude, qui va et qui insulte une autre personne comme ça. Non, on ne va pas le laisser faire parce que c'est de l'amour inconditionnel. Attention, pas de débordement. L'amour inconditionnel demande de vraiment être en contact avec soi et d'être un espèce de juge, mais de la justice divine. Ça, voilà, il y a des choses qui sont acceptables et des choses qui ne sont pas acceptables. Qu'est-ce qui est acceptable? C'est ce qui va servir le monde, c'est ce qui va élever, ce qui va permettre à l'autre de grandir. Là, on est vraiment dans la justice divine. Quand on détruit l'autre, qu'on fait des choses qui ne vont pas bien et qui détruisent l'autre, on n'est pas du tout dans l'amour inconditionnel. Là. Il faut redresser les choses. Il y a un comportement qui n'est pas adéquat. Donc, pour résumer, l'amour inconditionnel, est-ce que vous êtes vraiment dans l'amour inconditionnel? C'est est-ce que déjà, avec vous-même, vous acceptez qui vous êtes? Est-ce que vous acceptez déjà votre image? Est-ce que vous acceptez votre parcours de vie? Est-ce que vous acceptez vos expériences que vous avez vécues? Est-ce que vous avez mis de la conscience sur ce que vous vivez? Est-ce que vous avez une clarté, le décodage de pourquoi vous avez cette vie-là? Pourquoi vous en êtes arrivé là? Pourquoi vous le vivez?
Parce que si vous en avez la clarté et le décodage précis de ce que vous vivez actuellement, de là où vous en êtes dans votre vie, eh bien vous allez être relié automatiquement avec votre âme. Votre âme va vous parler. Et quand vous touchez l'âme, l'âme est éternelle. Et si l'âme est éternelle, vous devenez éternel avec elle. Et quand on touche l'éternité, ben, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est parce qu'il y a un véritable amour en vous. Et que vous pouvez le répandre aux autres, simplement par des gestes, des actions, des paroles, même en ne faisant rien du tout, en étant assis quelque part et être là dans votre présence, vous faites du bien aux autres. Ils recherchent votre présence et ils sont calmes parce que vous êtes calme. L'amour inconditionnel rend calme et apaisé. Si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à vous inscrire à ma journée de transformation. Vous cliquez juste en dessous de cette vidéo. Dorénavant, vous allez vivre une vie harmonieuse, légère. Tout est possible.